Aimeriez-vous avoir un début de traction afin d'amorcer la croissance de votre startup? Paul Graham disait « The way to make your startup grow is to make something users really love ». Ce que les startuppers font typiquement, c'est de se concentrer sur ce qu'on appelle une V1. C'est une application qui prend 6 mois à développer minimum et qui est très chère à développer. Ce n'est pas la bonne méthode. Ce que je vous conseille vivement, c'est de commencer par ce qu'on appelle un prototype. Et ça ressemble un peu à ça. C'est une première application minimaliste où on se concentre sur une fonctionnalité et c'est la fonctionnalité qui vous différencie. Ensuite, après avoir créé cette application et avoir eu un premier retour de nos utilisateurs, on fait ce qu'on appelle un MVP. Et on répète ce processus plusieurs fois et à chaque fois, on communique avec nos utilisateurs et on finit avec un produit que nos utilisateurs aiment vraiment. La plupart des startuppers ont tendance à oublier leurs utilisateurs pendant les premières phases de développement. Et c'est normal car on est occupé avec le développement de notre application. Même si c'est pas nous qui la développons, il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de détails et c'est pas facile de jongler entre le développement et le marketing. Mais il est facile de développer une application sans se confronter au marché. Malheureusement, c'est le meilleur moyen pour se retrouver avec un produit dont personne ne veut. Bonjour, je m'appelle Samy Vincent et je suis cofondateur du startup studio Reactan. Que diriez-vous de pouvoir avoir un go-to-market en 2 semaines grâce à un prototype pour votre startup? Dans les prochaines minutes, je vais partager avec vous comment j'aide mes clients à créer des prototypes en seulement 2 semaines. Si vous avez envie d'avoir des résultats concrets et des données à partager avec vos investisseurs et même vos utilisateurs, alors vous êtes au bon endroit. J'aimerais vous expliquer la différence entre un start-upper efficace et un rêveur. C'est la différence fondamentale qui détermine un succès ou un échec. Prenons l'exemple d'une nouvelle mère. Elle est en train de porter son nouveau-né quand quelqu'un l'approche en lui disant « Ce dont vous avez vraiment besoin, c'est de sauter cette période bébé et de faire de ce bébé un adolescent directement. » Ça a l'air complètement ridicule, mais les rêveurs veulent que leur startup grandisse en très peu de temps sans passer par toutes les étapes nécessaires pour croître. Ils veulent avoir tous les éléments pour réussir dès le premier jour. Les rêveurs font tout ça, mais c'est une façon de faire fondamentalement erronée. Il est normal qu'on ait envie de tout savoir et d'avoir toute l'expérience nécessaire pour devenir des experts dans notre domaine, mais les startuppers efficaces savent que pour réussir, ils ont besoin d'être conscients de l'état de leur business. C'est que comme cela qu'ils pourront prendre les bonnes décisions pour faire grandir leur startup. Laissez-moi vous poser quelques questions. Avez-vous une idée précise du prototype que vous pouvez réaliser en 2 semaines? Savez-vous comment trouver le développeur pour créer ce prototype en 2 semaines? Et savez-vous comment assembler toutes les pièces du prototype ensemble? Parce que c'est pas que le code, c'est pas que l'application, il y a aussi du graphisme à prendre en compte et bien sûr du marketing, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voici ce que les startuppers efficaces possèdent. Une compréhension de l'importance de la programmation incrémentale, une conscience de la difficulté du marketing, un développeur intelligent et un product manager. Et voici ce que les startuppers efficaces ne font pas. Ils ne construisent pas une V1 pendant 6 mois, ils ne recrutent pas une grosse équipe de développement. Et le plus important, c'est qu'ils n'ignorent pas leur marché pendant la phase de développement. Donc, à quoi ressemble le système des startuppers efficaces? Il faut commencer à réfléchir de façon minimaliste, c'est-à-dire avoir un product backlog lean, une équipe de production lean et de se concentrer sur ce qui vous différencie. Le résultat est que vous aurez un prototype pour une fraction du coût d'une application complète qui vous permettra de lever des fonds pour développer votre MVP. Maintenant, vous avez un choix. Soit vous pouvez choisir la bonne voie pour augmenter vos chances de réussite significativement tout en réduisant votre investissement. Soit vous pouvez choisir la voie difficile et développer une application sans la tester avec votre marché. Nous travaillons principalement avec des clients qui sont des startuppers, des personnes déterminées à lever des fonds et bien sûr déterminées à disrupter leur marché. Voici le processus pour devenir notre client. Vous pouvez prendre rendez-vous pour une session stratégique avec moi en cliquant sur le bouton vert en dessous de cette vidéo. Ensuite, je vous demanderai de remplir un questionnaire qui va me permettre de mieux préparer cette session stratégique. Et à la fin, nous allons faire cette session stratégique gratuitement au téléphone où je vais vous aider à formuler un plan de go-to-market en seulement 2 semaines.